que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du projet pension. Donc c'est pour ça que vous me voyez tout simplement dans le Clubhouse puisque ça va être une face cam aujourd'hui. Donc c'est pas le type de vidéo le plus intéressant à regarder, mais voilà, j'ai une petite chose à vous montrer avant puisque je suis allée vous faire une petite présentation de l'endroit où va être le projet de pension. Donc il faudra bien imaginer parce que là pour l'instant c'est un champ qui vient d'être cultivé. Donc en terre complet, voilà, donc il va falloir bien imaginer. Mais en soi, j'ai pas mal réfléchi sur ce projet de pension et je voulais vous faire la vidéo puisque vous le savez, j'ai pris 2 chevaux en pension là récemment et je voulais vous expliquer pourquoi puisque l'an dernier, je vous expliquais vraiment que ce projet de pension, voilà, c'était très compliqué pour moi et que reprendre des pensionnaires allait être très compliqué. Donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer le pourquoi du comment j'ai déjà des pensionnaires et vous expliquer grosso modo ce que va représenter cette nouvelle petite structure si vous voulez sur l'écurie. Donc je vous montre de suite la petite vidéo que j'ai faite pour vous présenter. Donc je vous explique un petit peu les prêts et tout. Et donc je vous explique un petit peu comment vont être les prêts et où se situe en fait cette parcelle par rapport à l'écurie. Voilà, donc là on a l'écurie avec donc les prés d'élevage, l'écurie derrière, là-bas vous la voyez, et en fait le chemin. Et là la parcelle qui sera du coup le futur pré. Alors là c'est cultivé, hein, donc c'est pour ça que tout est retourné. Mais en gros voilà, ils auront jusqu'à la lisière là. Je rentrerai un peu dans ce bosquet là de bois et ça fera jusqu'à la lisière au fond là-bas et ça remonte du coup jusqu'au sommet. Voilà, donc là on voit pas parce qu'il y a une petite butte ici, mais en soi si j'avance un petit peu vous allez voir que là cette partie sombre ici c'est la fin du terrain, donc voilà, il y a encore un petit peu de distance à cet endroit là. Tout est entouré en plus par les buissons, il y a des haies de partout, donc on aura en fait vraiment la plupart de tout, hein. Tout est en haie là-bas et tout. En fait il y aura une double clôture naturelle du coup. Il y a des endroits où il y a des petits espaces, donc notamment si je monte bien ici là-bas, qui du coup a un espace pour passer. J'ai aussi le terrain qui est derrière, c'est un tout petit triangle. Je pense que je l'y mettrai voilà, dans la clôture, à voir. Donc tout ça c'est cultivé et donc là j'en suis propriétaire mais pas encore exploitante si vous voulez. Donc c'est pour ça que j'attends un peu, que je peux pas le lancer en fait parce que ma mère est encore en activité. Donc tant qu'elle est en activité je ne peux pas construire. Donc l'idée, pour vous donner un aperçu, là on arrive au bout du terrain. Donc là c'est le chemin en fait, juste ici là entre les arbres et tout, qui mène à la route. Donc là, ça longera le chemin, c'est juste là où on n'aura pas une double clôture du coup. J'ai une entrée ici qui est un petit peu bouchée là, mais qui sera l'entrée. Il faut que je la réouvre bien comme il faut. Et en fait si je vous montre ici on a le chemin et là le parking du club. Donc je me demande si je vais pas laisser juste le parking du club parce que faire un parking c'est compliqué. Aménager l'ouverture ici piétonne en fait tout simplement. Et donc l'idée c'est d'avoir un bâtiment par là pour tout simplement que les gens puissent venir s'occuper de leurs chevaux. Voilà. Venir aussi mettre leurs chevaux à l'abri puisque du coup il y aura un espace suffisamment grand. Je pense que je vais essayer de mettre le plus proche possible de la haie, le bâtiment, dans le sens où ce sera le plus protégé du vent. En tout cas on aura tout ça qui protégera. Après on prendra le vent d'autant, mais voilà, je peux pas tout éviter. Et après en fait il y aura une grande zone de pré. Donc comme vous pouvez voir vraiment la parcelle elle est à côté, en face de l'écurie, donc
on est vraiment très proche de la carrière et c'est en soi la structure qu'ils vont le plus utiliser, en tout cas ici sur le siège, on va dire, de l'écurie. Je vois que je me capuche complètement à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Donc au niveau de ce projet pension, il y a eu énormément de réflexions pour ma part depuis le mois de décembre exactement, puisqu'en fait tout est devenu un peu plus concret. Dans le sens où en décembre j'ai signé pour les parcelles de terrain chez le notaire et j'ai aussi signé les papiers pour mon projet maison que j'ai avec Greg. Et donc de fil en aiguille, il en est que j'ai quand même beaucoup de projets lancés qui vont être quand même d'une grosse ampleur et donc il faut que je développe aussi le côté entreprise pour que j'ai plus de rentrée d'argent, plus de mouvements qui circulent et que j'arrive à me prélever un salaire. Ce qui commence à être le cas cette année, c'est la première année où j'arrive à me prélever autant, sachant que je sais pas énorme. Voilà, je vais être franche avec vous, pour l'instant j'arrive à me prélever 300 € par mois, sachant que sur tous les mois depuis octobre, je crois que j'ai commencé. Je dirais que c'est octobre. Ouais, depuis. Ouais, non, depuis septembre. Depuis septembre, j'ai toujours prélevé 300 €. Là, on est en avril quand je vous le fais la vidéo. Il y a juste le mois de février, je crois, que j'ai pas prélevé. Ou mars, voilà, un des 2 mois. Donc je suis quand même plutôt contente parce que c'est pas énorme, 300 €. Mais c'est déjà quelque chose quand on n'avait rien jusqu'à présent. Donc voilà, je suis vraiment contente sur ce point-là. Mais c'est pas suffisant non plus pour que je puisse payer les crédits que je vais avoir, faire vivre ma famille, bref, vous avez compris. Surtout avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, voilà, il faut que je trouve des solutions. Et donc j'ai vachement réfléchi, puisque le but c'est que en fait, sur le salaire de Greg qu'il a chaque mois, euh, on n'ait pas le crédit de la maison en fait qui soit dessus, sachant que le crédit de la maison va évoluer. Au début, ce sera pas très important et après, il sera un peu plus important. Donc, en fait, le but, c'est que moi, j'arrive à prélever le crédit de la maison pour en fait faire mon salaire et payer directement le crédit en fait, et que ça n'impute pas le salaire de Greg en fait, pour qu'on puisse vivre comme il faut et payer les charges qu'on aura en plus à payer. D'eau, électricité, taxe foncière qui va monter aussi, hein. Bref, voilà, le topo il est là. Et donc, j'ai vachement réfléchi, parce que vous le savez, l'été dernier, je vous avais fait vachement de vidéos sur le projet pension, parce que c'est quand même un gros projet qui m'aura demandé énormément de temps de réflexion. Mais là, il est enfin posé, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et du coup, j'étais partie sur de la location de prêt. Alors, la location de prêt, c'était vraiment le but de, voilà, je mettais des clôtures et puis voilà, je proposais aux gens de louer le prêt, puis après de leur faire voilà, un petit aménagement, une petite écurie à côté pour qu'ils puissent poser leurs affaires. Bref, en fait, je voulais faire évoluer petit à petit. De fil en aiguille, je me suis dit, non, parce qu'en fait, après, il va falloir toujours évoluer le prix, ça va être compliqué, voilà, demander un peu plus d'argent aux gens, même si c'est légitime et normal. C'est quelque chose dans lequel je suis pas à l'aise, voilà, clairement. Donc, du coup, je me suis dit, non, en fait, il va falloir que tu aies déjà la structure. Sauf que il va falloir que tu aies un gros investissement pour faire la structure. Donc, voilà, est-ce que ça va être faisable? Est-ce que ça va être jouable? Et du coup, je me suis dit, bon, c'est un petit peu peut-être compliqué, mais ça peut passer puisque j'aurai les terrains d'ici 2-3 ans, comme je vous disais. Et moi, mon crédit que j'ai en cours, le seul que j'ai en cours, termine en 2027. Donc en vrai, ça peut être jouable dans le sens où je peux prévoir le crédit un petit peu, puisque j'ai des achats aussi à faire, il va falloir que j'en refasse un de toute façon, et prévoir du coup un crédit qui me couvre à la fois cette petite structure et à la fois le tracteur que j'aimerais acheter. Bref, voilà, je m'égare pas plus, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, finalement, je me retrouve avec ce truc de me dire, mais attends, si tu loues le prêt, ça veut dire que le propriétaire va être locataire. Donc, comme un locataire de maison, en fait, il va avoir des droits. Et toi, tu
vas devoir lui rendre aussi des comptes. Tu vas devoir faire des choses pour lui aussi, au niveau de la structure, des grosses choses. Mais lui, d'un côté, va devoir aussi entretenir la structure. Donc, en fait, c'était du balançant, donnant, donnant. Et je me suis dit, mais en vrai, si tu veux vraiment rentrer euh, dans la location de prêt, ben en fait, tu vas devoir leur demander si telle personne va pouvoir mettre son cheval sur la structure. Parce que sinon, en fait, c'est plus de la location de prêt, en fait. Donc, c'est là où je me suis dit, ça peut bloquer, même si tu stipules que tu vas mettre jusqu'à 6 chevaux dessus et tout. Ben, je me suis dit, tu peux avoir des soucis sur ça. En tout cas, moi, je trouvais un truc pas très clair et pas normal aussi. Je trouvais que, mais voilà, si on impose quelqu'un aux propriétaires déjà sur place et qui veulent pas et qu'ils ont leur mot à dire, donc en location, ben c'est pas normal. Et de l'autre côté, pas avoir une personne, parce que voilà, j'ai déjà eu le cas de gens qui sont venus visiter et qui me disent ah non, mais votre truc c'est trop petit, moi il me faut ça pour mon cheval et il n'y a pas d'autres chevaux. Et j'étais là, ben, il y a 3 hectares, ça va, on peut en mettre des chevaux quand même. Et ah ben non, 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 si vous en prenez 4 de plus, donc ça faisait 12 chevaux. Hein. Faut dire, c'est là actuellement, j'y suis presque, hein, je suis à 11, je crois. Donc moi, je limiterai à 12 pour voilà, l'herbe, etc. Je trouve que c'est suffisant, sachant que j'ai des Shetland, hein, donc voilà. Et ben, voilà, j'ai des personnes qui m'ont dit, ah ben non, ça fait trop. Voilà. Donc en fait, je veux pas avoir de problème sur ça. Et aussi, je me suis dit, bah, en fait, quand tu loues quelque chose, tu peux demander à la personne de partir, sauf qu'il y a un délai énorme. euh, et la personne peut refuser de partir aussi. En fait, je peux être dans ce cas-là. Et j'ai pas envie, clairement, parce que ben, la structure, c'est aussi ma maison, puisque j'aurai ma maison à côté. C'est mon lieu de vie, le lieu de vie familial depuis plusieurs générations aussi. Et en fait, je veux pas être bloquée avec quelqu'un qui bloque en fait et qui refuse de partir. Donc c'est là où je me suis dit, en fait, ta location, tu risques de limite de te faire encore plus avoir, encore plus, désolé du terme, mais défoncer que dans une pension classique. Donc je me suis dit, bah, non, c'est pas la solution, il faut que tu trouves autre chose parce que la pension classique, tu peux pas. Dans le sens où tu peux pas aller surveiller les chevaux tout le temps, tu peux pas gérer les couvertures, tu peux pas gérer les sorties, tu peux pas gérer l'alimentation en plus de ben, tout ce que j'ai là. Je rappelle à tout le monde que je suis toute seule à gérer et que ben là il me faut une heure et demie le matin pour m'occuper de tout et il me faut une heure le soir pour m'occuper de tout le monde. Donc en fait, c'est pas possible de rajouter une charge de travail parce que sinon ben, j'ai soit plus de vie de famille, soit je dois réduire l'élevage et c'est pas le but. Voilà. Le but c'est que la pension apporte quelque chose, mais sans avoir trop de contraintes non plus parce que je peux pas me dédoubler quoi. Donc j'ai vraiment réfléchi et je suis partie sur l'idée de faire une pension participative. Alors, qu'est-ce que c'est une pension participative? Donc il y en a sûrement, vous connaissez, ça commence à être un peu plus répandu, hein, on en voit de plus en plus. C'est tout simplement le fait que le propriétaire va participer à la gestion, à l'entretien de son poney, de la structure et également à tout ce qui va être gérer l'alimentation de son cheval. Donc en fait, pour moi, je me dis, mais en fait, ben, quand on est propriétaire d'un cheval, c'est pas juste on va à l'endroit où il est, on le sort du pré, on le brosse, on grimpe dessus, on fait nos petites balades, nos petits cours, puis on le remet au box et puis juste dire ah, au fait, il a maigri, ah, au fait, il a grossi. Bah, oui, tu peux le dire, tu vois, parce que tu le vois moins souvent, mais en fait, il sait pas ce qu'il lui donne à manger. Enfin, voilà, je caricature vraiment, je fais une grosse caricature parce que je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a énormément. Et en fait, je trouve ça hyper malsain parce que ben, ça fait un peu le propriétaire qui a un cheval un peu objet et pas un animal de compagnie, quoi. Donc, pour ma part, je me dis, bah, en fait, la pension participative, c'est vraiment, pour moi, ce qui est le mieux.
et qui me permettra de vraiment être alignée aussi avec les valeurs que j'ai et comment j'ai ma vision que je transmets à mes cavaliers ici. Donc je me suis dit, ben voilà, tu pars sur la pension participative. Donc moi ici, j'ai décidé de faire 150 euros. Voilà, parce que j'ai pas de tabou dans l'argent. Je trouve que c'est un prix juste dans le sens où je fournis les structures. Donc ils ont accès à la carrière quand ils veulent, ils ont accès aux pâtures qui leur est définies. Donc là, plus tard, ce sera là-bas. Ils auront du coup une petite écurie. J'en reviens après, je vais vous expliquer ce qu'ils auront en fait comme structure, puisque quand je vous ai présenté la parcelle, je vous ai dit ce qu'il y aurait comme bâtiment. J'aurai aussi tout ce qui est alimentation. Alors l'alimentation, je ne fournis que le foin parce que le grain, c'est trop compliqué. En fait, tous les chevaux ne mangent pas le même grain. Les prix des grains, ça va du simple au double. En fait, je me suis dit, non, il faut que tu fasses un prix basique pour tout le monde parce que, eh bien, tu as besoin, en fait, que ce soit facile. Parce que si tu rajoutes du grain, si tu rajoutes de ci, si tu rajoutes de ça, on s'en sort plus. Donc j'ai décidé que voilà, ça devait être facile. Et donc tout le monde a 150 euros, que ce soit un poney un peu plus petit ou que ce soit tout simplement un cheval ou que ce soit un jeune mangeant beaucoup. Voilà, je tiens à le préciser, surtout dans la période entre 1 an et 2 ans, il mange énormément. Donc voilà, c'est vraiment un truc lissé. Dedans, donc, il y a le foin, comme je vous ai dit. Le foin, du coup, je prévois 1,5 boule par mois par cheval. Donc, ce qui est vraiment suffisant, puisqu'une boule de foin, c'est 190 kilos à la plus basse de ce que j'ai. Donc, voilà, on est vraiment large. Tout le monde aura de quoi manger, puisqu'après, tout sera mis en commun, puisqu'il y aura plusieurs chevaux. Mais du coup, tout va être fourni. Va être fourni aussi tout le matériel pour réparer s'il y a une case de clôture, si il y a une case dans le bâtiment. En fait, je vais fournir tout. Et juste les propriétaires vont aider à entretenir. Ils voient qu'il y a une barrière qui est tombée, ils vont la remettre. Ils voient que, je sais pas, l'abreuvoir il s'est cassé, fissuré, ils signalent. Et puis moi j'achète un nouvel abreuvoir et puis on le remplace. Enfin voilà, le but c'est vraiment que tous les petits trucs du quotidien qui peuvent être gérés facilement, ce soit le propriétaire qui le fasse. Et moi, bien sûr, j'y serai pour les gros entretiens. Comme je vous dis, l'abreuvoir il casse. Voilà, je vais réparer l'abreuvoir. Voilà, si les propriétaires sont là pour m'aider, tant mieux. S'ils sont pas là, tant pis. Mais en gros, le gros de la structure, c'est moi qui vais venir réparer. Mais tout ce qui va être des petites casses et tout, ce sera au propriétaire en fait. Il y aura aussi une surveillance parce que moi je suis sur la structure tout le temps. Là en plus les prix vont donner directement de ma future maison. Donc en fait je les verrai tous les matins, je les verrai tous les soirs. J'y passerai une fois semaine pour vérifier que toutes les installations soient bonnes. Voilà, faire le tour des clôtures, vérifier que dans l'écurie il manque de rien. Et voilà, on aura aussi un tableau pour essayer de communiquer plus facilement. Bref, le but c'est vraiment que les propriétaires aient leur structure à proprement parler, que moi je sois pas là tout le temps pour les pénaliser aussi, dans le sens où au moins ils auront leur espace à eux et ils seront super bien. Dans ces 150 euros, du coup, il y a le prix de la surveillance, le prix aussi du conseil s'ils ont besoin. Ils ont le droit de me demander des conseils, comme ils ont le droit de ne pas m'en demander. Voilà, mais c'est compris dans le prix, en fait, pour moi. Pareil sur le travail, je vais peut-être indiquer ce que moi je ferai, mais s'ils prennent pas de cours, bon, là on reste un peu limité, mais je peux un petit peu orienter, conseiller, voilà, sans voir, c'est plus compliqué, mais voilà, je peux quand même faire un petit peu. Et après, compris dans ce prix, c'est tout simplement une sellerie privative, puisqu'ils auront tous un casier sellerie. Je trouve que c'est beaucoup mieux, vu qu'on aura la structure un peu séparée. Moi, j'aurai voilà, quand même moins de surveillance que là, la sellerie que j'ai. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Au moins, tout le monde a son petit cocon privé. Et après, il y a l'espace commun, en fait, pour tout le monde. Voilà, donc ça sera le prix, même quand j'aurai la structure là-bas, ce sera le prix, en tout cas pour l'instant, on verra s'il y a une énorme inflation encore,
Bien sûr, le prix se réajustera petit à petit, hein, comme une maison, votre loyer, etc. Mais en soi, pour l'instant, on passe sur une base pardon, de 150 euros. Là, c'est ce que les filles font. Et elles sont en passion participative aussi, du coup. D'ailleurs, ben, j'en profite. Comme je vous disais dans la vidéo sur où on en était dans le club, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est une des propriétaires qui m'a demandé, parce qu'elle était sur une structure et qu'elle voulait en changer, plus facile pour elle parce que je suis à côté de la ville où elle vit. Et du coup, elle m'a demandé, et donc ben, j'ai tout simplement accepté en expliquant qu'en fait, pour l'instant, c'était là, mais après, ça allait bouger et que dans tous les cas, voilà, c'était pas. On y allait en participatif, donc moi je fais rien sur la jument, c'est-à-dire qu'elle est avec les autres, je nourris parce qu'elle est dans mon troupeau, mais après tout ce qui est maréchal, qui est vétérinaire, c'est la propriétaire qui gère, tout ce qui est alimentation en plus, c'est la propriétaire qui gère, tout le travail, c'est la propriétaire, et si, comme elle a fait au début, elle a loué le box, c'est à elle de gérer le box, l'entretien, etc. Bref, voilà l'idée. Au niveau du coup du bâtiment, parce que je vois que ça fait déjà un petit moment que je parle, au niveau du bâtiment, du coup, ça va être superficie du clubhouse. Il y aura une partie donc, qui va être réservée pour les chevaux, ce sera en fait tout simplement euh, l'abri. Et l'autre partie, du coup, qui sera donc au dos, hein, ce sera vraiment, ils feront face à. C'est pareil, voilà, bref. Il va y avoir la partie où ils vont préparer, donc avec des attaches qui seront double attache avec orientation vers l'extérieur pour que le cheval voit. Et une petite partie un peu plus refermée, donc quand on arrive en face à droite, qui du coup sera là où il y aura les casiers de sellerie avec ben, des petites attaches communes pour porter les couvertures, les choses comme ça. Et un petit endroit aussi pour le grain s'ils veulent mettre du grain, etc. À l'extérieur, du coup, il y aura un petit espace entre le début de la parcelle et l'abri, enfin l'écurie, on va l'appeler comme ça. Il y aura une barre pour aussi pouvoir attacher les chevaux dehors et un petit espace douche pour qu'ils aient tout à porter et qu'ils aient leur petite structure. Voilà pour le projet. Je dois encore dessiner les plans de l'écurie. Quand ça sera fait, si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire. Et voilà, je vous le réexpliquerai, je vous montrerai quand je l'aurai dans une vidéo, etc. Mais voilà, en gros, vous savez tout maintenant de comment va être le projet de pension. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!